ba 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 banana. Ba 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 banana. Oh ba 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 banana. Ba 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 banana. Tocali no potato rica ni maloma ni canotica. Ba ba banana. Bonjour, vous allez bien? On est au 20e épisode de l'école Chocolique, donc c'est le deuxième anniversaire de ma chaîne. Et pour fêter, on va appeler nos petits amis les mignons, car le deuxième film est sorti cet été. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un dessert pour un mignon? Banana. De la banane, bien sûr. Et pour être plus précis, on va préparer des crêpes avec de la banane flambée. On mange des crêpes depuis très longtemps. La première crêpe se trouve à 7000 avant Jésus et c'était un mélange avec de l'eau et des céréales écrasées qui était cuit sur une pierre bien chaude. Après, en Bretagne, on rencontre les premières galettes au sarrasin le XIIIe siècle et on peut dire que ce sont les parents de la crêpe traditionnelle. Vu que la crêpe a toujours été un dessert qui voyageait partout, aujourd'hui on peut trouver beaucoup de versions différentes dans tous les pays du monde. Les crêpes qu'on va préparer aujourd'hui vont être une autre version d'un dessert de mon enfance que j'ai trouvé dans une pâtisserie pas très bonne, mais ça va, c'était enfant. Elles vont être garnies avec une crème au chocolat, une crème très riche au chocolat avec un peu de praliné, des bananes flambées et elles seront glacées au chocolat. Émile, Noé, Jojo! Je dois partir. Vous êtes prêts? Cette recette donne 6 crêpes. Dans la vidéo, je me suis trompé et j'ai doublé la recette de la crème, mais ne vous inquiétez pas, j'ai modifié les ingrédients au tableau. C'est une recette un peu plus longue que d'habitude, mais c'est l'anniversaire de ma chaîne et ça vaut la peine, croyez-moi, ça vaut la peine. Et maintenant, rassemblez les mignonnes. J'ai toujours adoré cette phrase. Commençons par la pâte. Dans un cul de poule, on casse les 2 œufs, on ajoute la farine et le sel. On mélange bien avec un fouet jusqu'à ce qu'on peut et on ajoute petit à petit les liquides, l'eau, le lait et les rhums. Il faut les verser doucement pour éviter les grumeaux et ça aide quand ils sont bien froids. À la fin, on fait fondre le beurre et on les met dans la pâte. On mélange bien et on laisse à côté pour 1 heure. Et maintenant, la crème pâtissière. Dans une casserole, on verse le lait et on porte à ébullition. On sépare les œufs, on garde les jaunes dans un cul de poule, on ajoute le sucre, on fouette bien, on met les maïzena et on mélange pour obtenir une crème sans grumeaux. En même temps, le lait a bouilli et on les verse petit à petit dans le mélange des jaunes pour les chauffer doucement. C'est les liaisons. On met le total dans la casserole à feu modéré et on remue jusqu'à l'ébullition. La crème est cuite quand on ne sent plus la farine. On retire la casserole du feu et on débarrasse la crème dans un plat. On l'étale et on la filme en contact. On la laisse au frigo à refroidir totalement. Et on passe aux bananes. Dans une poêle bien chaude, on ajoute du beurre et après les bananes coupées en 2. Et c'est le moment que la cuisine sent tellement bon. On les tourne souvent avec une pince pour qu'elles aient une coloration jolie et régulière. On ajoute les sucres versoises, on les laisse fondre et maintenant mon moment préféré, les rhums et les flambages. Attention à vos cheveux. Quand le feu est éteint, on éteint aussi l'autre feu et on ajoute les fruits de la passion. On arrose les bananes et on laisse refroidir totalement. Et s'il vous reste des bananes que vous ne pouvez pas manger, les mignonnes ont un secret pour vous. Vous la mettez dans le frigo et après, elles deviennent toutes noires. Mais non, il ne faut pas faire des bêtises des mignonnes. Mais par contre, le goût est toujours bon. Bref, on va cuire des crêpes. Il faut toujours diluer le mélange des crêpes avec un peu d'eau. Et dans une poêle très chaude, on met un peu de beurre et on essuie l'excès. On verse une quantité
mélanger des pâtes avec une louche, on les fait glisser partout et on l'enlève s'il y en a trop. On décolle la crêpe avec une spatule et on la tourne à l'air, ou avec l'aide de la spatule aussi. On la laisse cuire et on la pose sur du papier sulfurisé. On continue avec les autres crêpes et après on prépare notre ganache. On fait bouillir la crème, dans un cul de poule on met les chocolats et les pralinés. Ça, c'est le miracle de la pâtisserie. Et ma faiblesse aussi, oh là là. On verse la crème bouillante dans les chocolats à 3 fois et chaque fois on mélange très bien pour avoir une émulsion parfaite. Au début, elle peut paraître tranchée, mais quand on continue, on va obtenir une ganache miraculeuse. On laisse à côté et on sort la crème pâtissière. On la débarrasse dans un cul de poule et on fouette bien pour la rendre crémeuse. On ajoute 175 g de ganache et on la mélange pour avoir une crème chocolatée et scandaleuse. Oui, on a compris. On met la crème dans une poche, sans douille, pas besoin de douille, et on passe au montage. On prépare une plaque avec du papier sulfurisé et on en met aussi une feuille sur le plan de travail. On met 3 boudins de crème au début de la crêpe et encore 2 boudins entre les 3. On y pose un morceau de banane avec un peu de jus de cuisson. On enferme la banane et après on enroule de façon bien serrée. On tourne les roulés pour avoir la fermeture vers les hauts et on plie les deux côtés. Après on la pose sur un plateau à l'envers. Ça a l'air compliqué mais croyez-moi, c'est pas des sciences appliquées. Et le résultat est joli. On les laisse au frigo pour 1 ou 2 heures. Et la dernière étape, la sauce. Dans la ganache qui reste, on ajoute un peu de lait pour donner une consistance plus lisse. On la conserve au frigo mais on la chauffe légèrement pour la faire ramollir juste avant le service. Et voilà, la crêpe est prête. Il y a de la banane à l'intérieur et du chocolat dedans et dehors. C'est parfait. Donc je vais goûter car ça me donne tellement envie et on va continuer notre discussion après. Joyeux anniversaire Chocolique, vraiment c'est une crêpe parfaite, vraiment parfaite. Ça apporte un peu de mon enfance et c'est riche, il y a du chocolat bien moellé, il y a de la banane qui est bien fraîche. Si vous voulez, vous pouvez mettre les crêpes sur une grille et les faire glacer avec la ganache. Ça va donner une crêpe de vitrine, on dirait. Mais pour dire la vérité, j'ai l'habitude de travailler en restauration et je préfère de verser la sauce dessus. Ça donne plus envie, ça fait glisser sur la crêpe, c'est un miracle. Et pour les faire plus festifs, vous pouvez marquer votre dessert préféré dessous au niveau des commentaires. Et moi, je vais choisir une personne par hasard et je vais lui envoyer un petit pot de pralinés. Comme toujours, bon appétit et à bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous inscrire à ma chaîne. Merci.